Coucou tout le monde, c'est Venice Green, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée mes favoris green. Je me suis inspirée de la chaîne YouTube de Green Closet. Je sais pas si vous connaissez, c'est une anglaise il me semble qui fait des vidéos sur le sujet de la mode éthique, donc comment avoir une garde-robe plus minimaliste, plus éthique, comment consommer plus raisonnable. Je vous recommande de jeter un œil si vous connaissez pas sa chaîne. Et donc le principe de ces vidéos favoris green, c'est de vous présenter 5 choses par mois, donc un produit, une marque, un livre, une habitude et un blog ou une chaîne YouTube. Donc tout ça évidemment en rapport avec voilà, les valeurs que je veux partager ici, donc le minimalisme, le zéro déchet, voilà, tout ce qui est green, les produits, les cosmétiques naturels aussi, voilà, tout ce qui se rattache à ça. Donc j'espère que cette petite série vous plaira. Donc je vais en faire, comme vous l'avez compris, une par mois. Ce sera finalement une sorte de vidéo favori, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas vous aussi à vous prêter au jeu dans les commentaires et à me donner vos 5 favoris green du mois de décembre. Donc on va commencer tout de suite pour le mois de décembre. Donc le produit que j'ai choisi de vous présenter, c'est un thermos de la marque 24 Bottles que j'ai découvert il y a quelques semaines à Paris, la maison du zéro déchet, je sais pas si vous connaissez. Et je cherchais depuis longtemps en fait un thermos en inox parce que j'en ai un en verre de la marque Quetch mais je vous le recommande pas du tout en fait parce qu'il est hyper fragile et en fait avec les variations de température il résiste pas super bien. Donc je sais pas comment ils ont réfléchi leur truc, mais en tout cas pour moi ça marche pas du tout, donc je cherchais absolument un thermos en inox qui soit donc évidemment réutilisable pour que je puisse emporter soit des boissons chaudes soit des boissons froides. Donc j'ai trouvé cette marque là qui est vraiment hyper chouette. C'est une petite marque qui fabrique ses produits en Italie, donc ça c'est plutôt chouette. Elles sont vraiment hyper jolies toutes leurs bouteilles. Ils font à la fois des gourdes, des thermos et puis d'autres produits aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà à quoi ressemble celle que moi j'ai prise donc à la maison du zéro déchet. C'est une gourde toute simple en couleur verre d'eau avec un bouchon en inox. Hop, ça fait un peu du bruit mais voilà, enfin c'est vraiment tout simple avec un bouchon comme ça en inox avec un joint pour éviter que ça fuit. Moi je l'ai depuis, comme je vous l'ai dit, plusieurs semaines maintenant et franchement je l'adore, ça tient hyper bien au chaud et au froid aussi et ça fuit pas du tout dans mon sac, donc ça c'est quand même plutôt chouette. Donc voilà, si vous cherchez un bon thermos, je vous recommande vivement cette marque là. J'en ai offert un à mon chéri et à ma maman pour Noël et ils étaient tous les deux hyper contents. Ensuite la marque dont j'avais envie de vous parler pour le mois de décembre, ça a été vraiment un énorme coup de cœur, une superbe découverte pendant ce mois de décembre. C'est la marque L'Envers. C'est une marque de vêtements éthiques qui sont fabriqués en Espagne. Et là en ce moment notamment il y a énormément de vêtements donc pour l'hiver qui sont fabriqués à la main en Espagne. C'est une marque qui est vraiment très respectueuse à la fois de l'environnement, de l'homme mais aussi des animaux puisque la laine est ramassée de façon éthique. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de cette marque. C'est vraiment une très très belle découverte pour moi. J'ai 2 produits, j'ai craqué pendant ce mois de décembre. J'avais besoin d'un nouveau pull et d'une nouvelle écharpe, donc voilà, je me suis fait plaisir. Alors c'est un budget, je vais pas vous le cacher. C'est sûr, ce sont pas des vêtements qu'on achète tous les jours, c'est un budget, mais moi je préfère largement acheter utile, éthique et vraiment des choses nécessaires, quitte à ce que ce soit un peu plus cher plutôt que d'acheter, d'aller faire du shopping tous les week-ends et d'acheter des choses fabriquées en Chine. Donc voilà, je vous mets en garde tout de suite. Ce sont pas des pièces qui sont pour tous les budgets, j'en ai bien conscience, mais j'avais vraiment envie de partager cette marque parce que la fondatrice fait vraiment un travail de dingue et son éthique est vraiment irréprochable. Donc je vous l'ai montré sur Instagram, j'ai tout d'abord craqué pour ce pull marinière qui est en laine de mérinos, si je me trompe pas. Il est vraiment hyper joli, il a les manches un petit peu bouffantes comme ça. Je l'ai trouvé chez les Trésors Partagés, donc une petite boutique de marque éthique à Nantes. Et récemment j'ai aussi craqué pour cette sublime écharpe en laine de mérinos et de yak qui est vraiment hyper douce, super longue et vraiment tellement chaude, c'est incroyable, il n'y a pas un seul courant d'air qui passe. Donc voilà, c'est vraiment 2 pièces dont je suis amoureuse. Clairement, si je pouvais les porter tous les jours, je le ferais et honnêtement, c'est quasiment ce que je fais. Donc voilà, si vous connaissez pas la marque L'Envers, je vous recommande vraiment d'aller voir sur le site et puis sur Instagram. La fondatrice fait un boulot de dingue et toutes les pièces sont vraiment magnifiques.
Ensuite, le livre dont je voulais vous parler, c'est un classique hein, dans le zéro déchet, c'est le livre de la famille Zéro Déchet qui tient également un blog. Je pense que c'est avec Bea Johnson les pionniers un petit peu du zéro déchet en France. Et pour tout vous dire, je préfère largement ce bouquin-là au bouquin de Bea Johnson que je trouve un peu moins concret. En fait, je le trouve un petit peu trop théorique et je sais pas, il m'a moins convaincue en tout cas que celui-ci qui donne vraiment... mais plein de conseils dans tous les domaines de la vie, dans toutes les pièces de la maison et puis surtout plein de conseils en fait pratiques, des recettes aussi, des DIY, enfin vraiment plein de choses. Je l'adore, je le trouve vraiment génial. J'ai déjà mis en pratique plein de conseils qui sont prodigués là-dedans. Donc si vous souhaitez débuter dans le zéro déchet, franchement, foncez acheter ce livre-là, il est hyper complet. Il y a plein de conseils aussi sur leur blog, donc je vous recommande d'aller jeter un œil aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ouais, franchement ce livre est juste top. Il y a plein de conseils aussi pour les enfants, donc ça je trouve que c'est hyper chouette. Les illustrations sont vraiment trop jolies. C'est la maman qui est graphiste et qui fait toutes les illustrations. Elles sont hyper ludiques, donc je pense que pour les enfants ça peut être vraiment un chouette livre aussi pour les initier au zéro déchet. Donc voilà le livre Famille presque zéro déchet, The Guide. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce petit bouquin. Ensuite pour l'habitude, ça va vraiment être en lien avec le mois de décembre puisque je vais vous parler de comment j'ai fait mes cadeaux en fait de Noël. Cette année j'ai vraiment eu envie de faire des cadeaux utiles et nécessaires aux personnes qui m'entourent, donc j'ai décidé de faire moins de cadeaux mais des choses que les personnes allaient vraiment utiliser. Donc par exemple je vous en ai parlé tout à l'heure, pour mon chéri je lui ai offert donc le thermos puisqu'il n'en avait pas pour emporter son café le matin. Et je lui ai offert aussi des chaussettes parce qu'il en avait plus assez et une huile pour sa barbe puisqu'il n'en avait plus. C'est un peu le cadeau annuel que je lui fais à chaque fois à Noël. Donc voilà, c'est vraiment des cadeaux utiles. J'essaye à chaque fois de chercher des marques éthiques aussi, des marques éco-responsables. Donc ça a été vraiment ma démarche cette année et j'ai tout emballé à chaque fois dans des emballages comme ça en tissu. Donc c'est... l'art du furoshiki, donc c'est un art japonais pour emballer les cadeaux. Et donc j'ai utilisé voilà, plein de tissus comme ça pour emballer mes cadeaux, comme ça il n'y avait absolument aucun déchet sous le sapin et ça c'est vraiment trop chouette. Ça change de tous les emballages en papier qu'on déchire et qui finissent à la poubelle 30 secondes après avoir ouvert les cadeaux. Donc voilà pour ma petite habitude de Noël, franchement je vous recommande de réfléchir un petit peu à comment vous faites vos cadeaux. C'est vrai que plutôt que d'avoir une liste longue comme le bras de cadeaux pas forcément utiles, moi je préfère largement demander aux personnes voilà, de quoi t'as besoin quoi. Qu'est-ce que tu veux vraiment, de quoi t'as besoin pour Noël ou pour ton anniversaire ou autre. Donc voilà, je vous recommande de réfléchir un petit peu à ça et à me dire si vous aussi vous réfléchissez à des alternatives, à des cadeaux plus éthiques, plus éco-responsables. Et enfin pour la chaîne YouTube ou le blog, j'ai décidé de vous parler de Joséanne qui tient à la fois une chaîne YouTube et un blog. Joséanne, je l'ai découvert il y a pas très longtemps, elle est canadienne mais elle est installée en Bretagne avec sa petite famille depuis pas très longtemps. Et elle parle de plein de sujets qui me passionnent, donc le zéro déchet, le minimalisme, elle parle de cosmétiques naturels aussi, vraiment de plein de choses, un petit peu de sujets aussi ésotériques, donc de spiritualité et tout ça. Elle est hyper intéressante, c'est une femme vraiment... elle est hyper ouverte, hyper passionnée, passionnante, enfin... c'est une femme vraiment hyper simple, hyper accessible, elle a l'air vraiment adorable et les sujets qu'elle aborde sont... vraiment très intéressant à chaque fois, toutes ces vidéos sont hyper bien construites, hyper complètes. Donc si vous connaissez pas ni sa chaîne ni son blog, je vous recommande d'aller jeter un œil aussi, je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos. Et elle va lancer, je crois pour 2018, un podcast, donc j'attends vraiment de voir à quoi ça va ressembler parce qu'en ce moment, il y a un petit peu, on surfe un peu sur la vague des podcasts, donc... c'est vrai que moi j'en écoute pas beaucoup mais c'est un format qui me plaît pas mal, qui m'attire en tout cas. Donc si en plus ça peut être sur des sujets qui me passionnent comme tout ce qu'elle aborde, franchement je pense que ça peut être très chouette. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur mes 5 favoris green. J'espère que ce format vous plaira, que vous allez pouvoir faire de jolies découvertes green, éco-responsables et éthiques. C'est vraiment, à chaque fois je vais sélectionner vraiment des produits ou des concepts qui me parlent beaucoup et dont j'ai vraiment envie de vous parler, qui méritent d'être partagés. Donc j'espère que ça vous plaira.
N'hésitez pas encore une fois à me partager vos favoris green du mois de décembre. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao!